Aujourd'hui, on est à Souston pour le stage de l'équipe de France CFJJB. Le thème, c'est devenir athlète de haut niveau. La professionnalisation. Le but, c'est d'aider les athlètes de l'équipe de France à devenir des athlètes professionnels. Et au-delà de devenir des athlètes professionnels, aussi de comprendre comment se professionnaliser dans le sport, les aider à avoir un chemin pour la suite. Ne pas juste se dire j'ai une carrière d'athlète et il n'y a que ça qui compte. Donc ça, sur la carrière d'athlète, on a fait de la préparation mentale, on a fait de la préparation physique, on a fait des thèmes techniques, stratégiques, tout pour optimiser leur performance. Mais au-delà de ça, on les a accompagnés pour les aider à comprendre ce qu'ils pouvaient faire après, au niveau études, au niveau travail, comment pouvoir travailler dans le jiu-jitsu si c'est leur souhait, et donc se professionnaliser. Pendant ce stage-là, on s'est adapté un petit peu au public qu'on avait en face de nous, c'est-à-dire des compétiteurs qu'on n'a pas au quotidien. Donc on a voulu trouver des thèmes un petit peu qu'on retrouvait à chaque compétition, notamment des thèmes tactiques. Et on n'a pas voulu rentrer dans des techniques pures, mais par contre essayer de comprendre des concepts que les compétiteurs d'aujourd'hui utilisent. Donc on a fait un petit peu de l'appel, un petit peu de 50-50. C'est une position que certains jeunes ne connaissaient pas beaucoup et que voilà, c'est quelque chose qu'il faut absolument connaître. On a fait beaucoup de passages avec des connexions, avec de l'attaque en side-to-side, toujours combiner les passages. Et des positions fortes, notamment celle du dos. Voilà. Après, à côté de ça, on a pu faire un peu de musculation, prépa physique, que ce soit en autonomie pour certains, un peu plus guidé pour d'autres. Et on a aussi fait, ça c'est encore plus rare, on a pu faire de la prépa mentale et je trouvais ça hyper intéressant. Là, je switch dans un état grâce à un ancrage que j'ai créé, sur lequel on va bosser. Après, ces ancrages et ces états internes, ils dépendent de chacun. Il y en a un qui va avoir besoin de concentration, un qui va avoir besoin de confiance, un qui va avoir besoin sur la durée du combat de rester vigilant parce que sur les 3 premières minutes, il est efficace et au bout de la 4e minute, il y a sa concentration ou sa confiance qui commence à baisser. Pour chacun, c'est spécifique. Voilà, comme si vous rentrez dans un manège, vous me suivez, vous écoutez ce que je dis et vous essayez de jouer le jeu. Et la 3e instruction, c'est observer ce qui se passe pour vous. Peut-être vous allez être surpris de ce que vous allez découvrir dans ces expériences. Et le deuxième truc que je voudrais retenir sur le stage, c'est de pouvoir avoir différents encadrants et d'avoir fait beaucoup de thématiques compétition, des petits trucs à thème avec un seul couple au milieu, partir sur du thème vraiment très spécifique, etc. comme on l'a fait. Je trouvais que ça c'était vraiment enrichissant. Voilà. Énormément de combats à thème sur le thème de la compétition et pas des thèmes techniques. Du coup ça nous a énormément fait travailler et aussi on a fait beaucoup de combats super fight où on était au milieu sous pression et ça nous mettait vraiment dans l'ambiance de la compétition et je pense que c'était une très bonne prépa pour les championnats de France.
À côté de ça, on a pu faire d'autres activités un peu plus type cohésion, créer du lien, et on a fait un paintball et du surf. Donc un programme bien dense pour 4 jours, mais c'était cool. Le surf? Bah non, franchement, j'ai réussi. Je me suis pris quelques vagues au début, mais franchement, j'ai réussi. C'est ma nouvelle vocation. Je prépare les championnats du monde en ce moment. Les championnats du monde de quoi? De noyade. Je sens que la houle, elle est pas dans le bon timing. Je sens que le blues, il va pas avec le flouze. Un mot. Découverte, parce que j'ai découvert des nouvelles personnes, j'ai appris à connaître des gens et voilà. Complète, parce qu'on a fait tout. On a fait tout ce qu'il y a dans la préparation d'un sportif. On a fait le sport, évidemment, le spécifique. À côté, on a fait la prépa physique, on a fait la prépa mentale. Et là, en plus, on a tout fait autour. On a mangé ensemble, on a tout fait ensemble. Donc complet, parce qu'on a vraiment tout fait. Dormir, manger, s'entraîner, faire rigoler aussi. Mais aussi la prépa mentale, la prépa physique. Donc il n'y a rien qui manque normalement. S'il fallait donner du coup un mot pour caractériser ou qualifier toute l'expérience globale, du début à la fin du stage, j'ai envie de dire réflexion globale, orientée vers la professionnalisation du compétiteur de jiu-jitsu brésilien. Unique. Des expériences comme ça, on n'en fera pas 150. Puis là, je trouve que l'ambiance, elle est bien. On a une belle équipe. On a aussi des entraîneurs qui sont au top, qui sont là aussi en tant qu'entraîneurs dans le jiu-jitsu brésilien et aussi dans la vie de tous les jours. Ils nous apprennent
à comment être carré, quoi. C'était, on va dire, passionnant. Tout s'est bien passé et franchement, si c'était à refaire, je le referais 10 000 fois, c'était excellent. Franchement, je sais pas, incroyable, super expérience, c'était bien, c'est vraiment bien. Chance d'être en équipe de France et on s'entraîne avec les meilleurs de France du coup. Et c'est une chance incroyable, surtout que ça fait pas longtemps que je pratique. Et pour le peu de pratique que j'ai, être là, c'est une chance incroyable. Mais c'est le travail aussi qui m'a fait être ici. Je pense que le mot que j'utiliserais, c'est intensité. Parce qu'il y a beaucoup d'intensité. On a fait beaucoup d'activités dans la même journée. On s'est levé, moi je me suis levé plus tôt que d'habitude. Et je trouvais que ouais, ça change d'habitude, du coup, avec une grosse intensité. Je dirais enrichissant. Voilà. C'était intense et franchement j'ai kiffé. Ça m'a appris beaucoup de choses, que ce soit la justesse technique ou l'ambiance, les activités, tout était bien pour moi. C'était super. En un mot, formidable. Déclic. Parce que j'ai vu plein d'athlètes comprendre plein de choses. Juste à l'aide de bons mots, bien utilisés, dits au bon moment. Et je pense que ça, on a tous quelqu'un dans notre vie un jour qui nous a dit quelque chose de hyper impactant et ça nous a fait des déclics. Et là, je suis presque sûr qu'il y en a certains, ça va leur faire un déclic. Moi, je dirais émotion.